La nuit a été très longue et elle n'est pas finie pour des centaines de passagers de l'Eurostar. Le trafic a été interrompu dans les deux sens ces dernières heures. Des personnes s'étaient introduites sur les voies, probablement des migrants. Image ici dans la nuit en gare de Calais-Fretin. Alors 6 trains en tout ont été impactés. L'essentiel de ces trains, 5 ont pu retourner soit à Paris, soit à Londres. Un reste encore coincé en gare de Calais-Fretin. On va retrouver en direct Camille, qui était une des passagères de ce train. Où en est la situation sur place? Est-ce que vous êtes toujours à bord de ce train? Oui, bonjour, là je suis en train de vous parler, je suis du quai de la gare de Calais-Fretin, où le train est toujours arrêté depuis 2h30 du matin. Et vous, à quelle heure est-ce que vous êtes... À quelle heure est-ce que vous êtes parti à 19h. Et depuis combien de temps vous êtes bloqué? Donc on est parti à 19h30 avec déjà du retard, et ensuite on est arrivé juste à l'entrée du tunnel, sous la Manche en fait, où là on a été près 4 heures. Et ensuite, on a fait demi-tour et on est arrivé en gare de Calais-Fretin où on est depuis 2h30 du matin. Alors, quel type d'informations vous ont été délivrées jusqu'à présent par Eurostar? Ça a été assez confus au départ. On a eu, il y avait des migrants dans le tunnel. Ensuite, attention, il y a peut-être des migrants sur le train, sous le train. Donc il fallait regarder un peu partout. Et ensuite, notre train en fait ne marche plus apparemment. C'est pour ça que nous, on est le seul train qui est resté bloqué, parce qu'on n'a plus du tout de batterie. Donc, en fait, un train va venir de Londres à 8h du matin, donc demain, venir nous chercher pour nous ramener à Londres. Donc, vous allez pouvoir normalement repartir à Londres, mais pas avant 8h ce matin. Voilà, exactement. Merci Camille. Camille, je rappelle que vous êtes donc passagère de cet Eurostar qui est toujours bloqué en gare de Calais-Fretin. 6 trains au total donc ont été bloqués pendant plusieurs heures. Alors sur place, en fait, on le sait, 3000 migrants en tout tentent de rejoindre le Royaume-Uni, un pays qui est considéré par eux comme un Eldorado. Mais ce matin, on a décidé de s'arrêter justement sur ceux qui ont décidé de poser leurs valises en France. Oui, ils sont accueillis dans ces centres comme celui de Loudun, par exemple, dans la Vienne, un centre qui vient d'ouvrir dans cette commune de 7000 habitants où les avis sont assez partagés sur l'arrivée des demandeurs d'asile. Alexis Cuvillier, Adrien Boisseau. Bonjour mademoiselle, Laetitia va vous montrer votre chambre. Depuis un mois, les arrivées au centre sont continuelles. Ce mardi, 6 nouveaux demandeurs d'asile originaires d'Afghanistan et de Guinée. Un répit de plusieurs mois après de très longs voyages, partis de pays en guerre, passés très souvent par la jungle de Calais. Ici, c'est mieux que Calais. J'ai une chambre, de quoi manger, un accès à l'électricité. Ici, chaque migrant a un logement individuel avec un sanitaire. Cette Éthiopienne s'y est installée avec ses 2 enfants. L'emplacement, le lieu, mes enfants adorent, ils sont très contents. Prévu pour 90 personnes, la structure devrait être complète à la fin du mois. L'accueil est provisoire dans l'attente de l'examen des demandes d'asile. Les intervenants sociaux aident aux démarches administratives. Ils vont pouvoir entamer leur cours de français et également ils sont en demande de pouvoir faire des activités à l'extérieur. Dans le bourg de 7000 habitants, tout le monde ne voit pas cette insertion d'un bon œil. Une pétition a déjà recueilli près de 400 signatures. C'est pas du tout la région qui convient, dans la mesure où il n'y a pas les structures pour accueillir ces gens. C'est 90 migrants dans un premier temps et ensuite, dans 2 ans, il y en aura 90 autres et ainsi de suite. Donc peut-être des centaines à terme. Mais certains dans la ville approuvent cet accueil. Il faut bien aider les gens. Ça ne peut amener qu'un changement, mais un changement positif, je pense. Ces hébergements pour demandeurs d'asile vont se multiplier. L'État s'est engagé en juin dernier à créer 4200 places avant la fin de l'année. La démonstration